veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Tu regrettes après. Mais pourquoi je le fais? Tu ne voulais pas pourtant, mais tu l'as quand même fait. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Écoutez bien ces lois. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. On a fait quand même une longue lecture aujourd'hui. Vous pouvez fermer maintenant vos Bibles. Nous allons essayer d'entrer en profondeur dans ce que nous venons de dire pour comprendre réellement les trois cœurs de l'homme. Paul est clair à ces sujets. Il parle que selon la chair, il est esclave de la loi du péché. Mais il obéit à Dieu dans l'entendement intérieur. La Bible, parole de Dieu, veut que nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous. Lorsque nous venons à l'église, des fois nous venons à l'église avec douleur, avec force. Il faut qu'on nous traîne pour venir deux fois à l'église. On a du mal à se lever. On a du mal à prendre l'occasion pour servir Dieu sans contrainte. Il y a toujours une contrainte lorsque nous voulons faire les choses de Dieu. Mais Paul explique cette contrainte. Et lorsque nous voulons aller au boulot, même si moi je me réveille à 2 heures du matin pour aller à mon boulot, je n'ai jamais eu du mal, même si c'est difficile, mais je me réveille, je me lève quand même du lundi au vendredi pour aller à mon boulot. Et sans peine. Mais pourquoi les choses qui sont des choses qui passeront un jour, j'y donne et j'y accorde beaucoup plus d'importance qu'à Dieu qui est le maître de la vie, qu'à Dieu qui est capable d'enlever en moi le souffle qui est là? Pourquoi j'accorde tant d'importance aux choses viles qu'à Dieu? Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Or ici, l'homme est devant un défi. La vie de l'homme sur cette terre est une vie où nous devons constamment faire le choix. Soit faire le bien, soit faire le mal. Il n'y a pas de point d'intersection entre le bien et le mal. La Bible dit, si tu es tiède, Dieu te vomira de sa bouche. Nous devons comprendre ici que nous sommes à la croisée de chemin. Et nous devons prendre une décision qui doit conduire toute notre vie. Chaque jour, des choses viennent au-devant de nous et nous devons prendre la décision. Le chrétien aujourd'hui a du mal à prendre la décision, tout simplement parce qu'il a été déjà, dès le commencement, corrompu au fond de lui. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé toutes choses bonnes. La Bible dit que lorsque Dieu a créé, il a vu que cela était bien. Mais lorsqu'il a créé toutes choses, il a créé pour toi et pour moi, pour que nous puissions dominer sur ce qu'il avait créé. Il nous a donné toute la création pour que nous puissions en jouir. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à jouir de ce bonheur que Dieu nous a donné. Et en créant l'homme, nous avons vu que Dieu a soufflé dans l'homme l'esprit de vie. Et la Bible déclare que Dieu, l'homme est devenu un être vivant. Lui qui était inerte, qui ne savait pas bouger, qui n'allait pas. Mais l'homme est devenu un être vivant.
La Bible est claire à ce sujet. Celui qui n'a pas Dieu n'a pas non plus la vie. Pour avoir la vie, il faut avoir Dieu en toi. Vous savez, certaines réponses que nous donnons, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas de vie en nous. Ce sont des réponses qui conduisent à la mort. Mais je vais aller doucement pour qu'on puisse comprendre. Tout doucement. Et peut-être que tu vas te donner à toi-même l'exemple de ta propre vie. Alors en soufflant cet esprit de vie, l'homme a commencé à bouger. Et en commençant à avoir cet esprit de vie, en commençant à bouger, l'homme vivait dans l'environnement de Dieu, pas dans l'environnement autre. Il ne connaissait pas autre chose que Dieu. Et cela, Dieu a mis en l'homme ce qu'on appelle le cœur de vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu dans l'homme donnait à l'homme la vision de Dieu. L'homme pouvait marcher, parler avec Dieu. Il voyait toutes choses comme Dieu. Il ne pouvait que marcher selon la volonté de Dieu, selon la vérité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? L'homme vivait dans cet environnement que Dieu avait créé pour lui et ensemble avec Dieu. Dieu pouvait venir voir l'homme. Dieu pouvait venir manger avec l'homme. Dieu pouvait venir habiter avec l'homme parce que l'homme avait en lui la vérité de Dieu. Et cette vérité, c'est cette vérité que Christ est venu. C'est ce que Paul est en train de dire. Christ est venu pour nous redonner parce qu'on l'avait déjà perdu. Et ce cœur de vérité ne connaît que la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que même là où tu es, s'il y a des problèmes, la vérité de Dieu te dit que non, Dieu est la solution à mon problème. Lorsque tu possèdes ce cœur de vérité, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, où que tu évolues, tu ne verras que dans toutes circonstances et dans chaque situation, ce que Dieu te dit. C'est-à-dire la vérité que Dieu a pour toi, pour ta vie. Tu ne pourras pas chercher autre chose que ce que Dieu te demande ou ce que Dieu attend de toi. Le cœur de vérité, c'est le cœur qui connaît les choses de Dieu, dans lequel est renfermée la vérité de Dieu, la réalité biblique, la réalité des choses de Dieu. Un tel homme est un homme qui est capable de beaucoup de prodiges. Parce qu'on peut même venir te dire n'importe quoi, mais tu diras, mon Dieu n'a jamais dit ça. Dans ton foyer, dans ton entourage, dans ta vie de tous les jours, tu sauras à cause de cela ou grâce à cela écarter tout ce qui peut te bloquer, tout ce qui peut t'empêcher de progresser. Parce qu'en toi, tu ne verras que ce que Dieu te dit. Mais pour connaître et avoir cela, nous avons besoin de connaître la parole. Or, le cœur de vérité, parce qu'il est généré par l'Esprit de Dieu, va te pousser à la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que si mon peuple périt, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Mais c'est aussi parce qu'il a rejeté la connaissance. Tu es fatigué?